30 mars 1862. Extrait du journal des frères de Goncourt. Au 4e, au numéro 3 rue Racine. Nous sonnons. Un monsieur petit, et fait comme tout le monde, nous ouvre, dit en souriant « Messieurs de Goncourt ?» Nous ouvre une porte, et nous sommes dans une très grande pièce, un grand atelier. Contre la fenêtre du fond, par où vient un jour gris et froid de 5 heures, à contre-jour, est une sorte d'ombre grise sur cette lumière pâle. Une femme qui ne se lève pas, reste immobile à notre salut de corps et de parole. Cette ombre assise, l'air endormi, est Madame Sand. L'homme qui nous a ouvert est son amant, le graveur Manceau. Ainsi, elle a un aspect spectral, automatique. Elle parle d'une voix mécanique et monotone, qui ne monte ni ne descend, d'un timbre égal. Dans sa pose, il y a une gravité et une dignité de pachyderme, quelque chose de ruminant et de pacifique. Elle rappelle ces femmes froides et calmes dans les portraits de Mirevelt, et encore la figure d'une supérieure d'une maison de repentis. Des gestes lents, somnambuliques, de temps en temps, le frottement d'une allumette de cire, la petite flamme, et sa cigarette qui s'allume, toujours avec le même mouvement méthodique. Pas une lueur dans le son de la voix, ni dans la couleur de la parole. Elle a été fort aimable, fort élogieuse pour nous. Mais tout cela avec une sorte de bonhomie morne, une platitude d'expression, une simplicité d'idée qui fait froid comme la nudité d'un mur. C'est la banalité dans son paroxysme. Manceau anime un peu le dialogue. On parle de son théâtre de Nohant, où l'on joue quelquefois pour elle seule et sa bonne jusqu'à 4 heures du matin. Ça a l'air d'être la folie des marionnettes. Grande représentation pendant les 3 mois d'été qu'elle appelle ses vacances, où viennent ses amis et les enfants de ses amis. Nous causons de sa prodigieuse faculté de travail. Nous dit que son travail n'est pas méritoire, qu'il y a des gens qui ont le travail méritoire, qu'elle l'a toujours eu facile. Travaille toutes les nuits, d'1 heure à 4, et se lève à 11 heures. Puis travaille encore dans la journée pendant 2 heures. Et, dit Manceau qui la démontre un peu comme un Cicérone explique un phénomène, c'est égal qu'on la dérange. Vous avez un robinet, on entre, vous l'arrêtez. Oui, ça m'est égal d'être dérangé par des personnes sympathiques, des paysans qui viennent me parler. La note humanitaire ici se dessine. En partant, elle se lève, nous donne la main et nous reconduit. Alors, nous voyons un peu sa figure, délicate, douce, fine, calme, les couleurs éteintes, mais les traits encore délicieusement dessinés dans un teint pâli et pacifié, couleur d'ambre. Il y a une sérénité et une finesse dans ses traits qui ne rend pas du tout son dernier portrait qu'il a épaissi, surtout dans la ligne trop forte du nez.